Salut tout le monde, c'est Vincent Dulion et aujourd'hui on va parler religion. Cette vidéo est une réponse à une question qu'un d'entre vous avait laissée dans un commentaire d'une de mes précédentes vidéos et qui se demandait en fait pourquoi est-ce que je me qualifiais religieusement par le terme anglais heathen plutôt que par un terme français du genre païen. À l'époque, j'avais répondu très rapidement parce que j'étais en train de faire autre chose en même temps, mais même si ma réponse, je pense, lui a suffi, je pense même qu'il l'a peut-être trouvée un peu trop longue, la question en elle-même mérite vraiment une réponse et une élaboration. En passant, bravo. Sur le coup, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a fait énormément de plaisir de voir qu'on me posait une question aussi pertinente, parce que, en effet, elle est très bonne, elle est très très bonne. D'ailleurs, si vous aussi vous en avez des belles questions comme ça, riches et pertinentes, peut-être même moins riches et pertinentes, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Je promets pas que je vais réussir à toutes y répondre dans un délai court, ma vie est un bordel, mais je suis intéressé à y répondre. Donc reprenons depuis le début. Si j'avais à me qualifier en français, j'utiliserais sûrement un terme du genre païen germanique ou païen germano-scandinave pour faire le tour de la question. Sauf que déjà, ça pose problème. Les païens, ça risquerait d'entretenir une confusion avec le paganisme historique. Alors, même si je m'en inspire et que j'essaye de m'en approcher, il y a beaucoup de clés de connaissances qui nous sont perdues et le seront peut-être à jamais. Et ce serait prétentieux de ma part de dire que je pratique le paganisme de la même manière que mes ancêtres durant l'Antiquité ou durant le Moyen Âge. Donc, je devrais ajouter néo. Comme ça, je serais un néo-païen germano-scandinave. Mais néo-païen, ça peut vouloir dire beaucoup de choses dans la communauté. Au courant des années 70-80, les vieilles religions d'Europe et de partout ailleurs dans le monde sont devenues très, très, très populaires en Occident, à la faveur notamment de la contre-culture, du mouvement New Age et d'un regain d'intérêt pour le courant romantique. Il était alors de plus en plus intéressant, ou juste de plus en plus prestigieux, d'explorer les anciennes traditions et ou de s'en revendiquer. Et toutes sortes de groupes, mais vraiment toutes sortes de groupes, se qualifient de néo-païens. Prenons l'exemple de la Wicca. Alors, j'ai vraiment rien contre la Wicca, mais vraiment, vraiment rien. Hein. Je les prends juste comme exemple parce qu'ils sont très nombreux et quand même assez connus, donc à peu près tout le monde les replace. Eh bien, la Wicca hérite beaucoup plus en fait de la Western Ceremonial Magic que du paganisme antique ou médiéval qui pouvait se pratiquer en Europe. Quand on arrive au point où la définition moyenne de néo-païen, ça ressemble à ça, eh bien, ça devient évident qu'on n'est juste plus en train de parler de la même religion. Et ça devient intéressant, certains diront même nécessaire, de s'identifier différemment. Alors, comme mon approche est plutôt historique, plutôt inspirée de l'histoire, je pourrais régler le problème en ajoutant reconstructionniste. Mais c'est là que j'entre dans les problèmes à l'intérieur de mon propre groupe religieux. Si je veux vraiment être précis, je devrais dire que je suis un néo-païen, germano-scandinave, reconstructionniste modéré. Et comme il y a certaines notions à l'intérieur de ces groupes-là avec lesquelles je ne suis pas d'accord, je suis obligé encore de préciser et de dire que je suis focario-centré, c'est-à-dire centré sur le foyer, la demeure et la famille. Et ben là, on arrive au plus gros problème. Cette phrase-là, même en anglais, est beaucoup trop longue. Non, sérieusement, imaginez-vous ça 2 secondes. On est tranquillement en train de prendre une marche dans un parc ou de prendre un thé ou une bière sur une terrasse, et puis vous me demandez un truc du genre ouais, Vincent, t'en es où au niveau religion? C'est quoi ta religion? Puis moi, je vous réponds moi, je suis un néo-païen germano-scandinave, reconstructionniste modéré et focario-centré. Voilà, vous avez compris pourquoi dans ma religion, on s'est doté de notre propre terminologie pour s'identifier et se différencier les uns des autres. Eh bien, c'est justement cette terminologie-là que je vous propose d'explorer avec moi aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois mentionner quelques petits trucs qui, je crois, vont vraiment vous aider à comprendre le reste de la vidéo.
c'est-à-dire les points communs. Oui, parce que si j'accepte de considérer toutes ces branches comme faisant à peu près partie du même arbre, de la même religion, c'est parce qu'elles ont des caractéristiques communes entre elles qui les différencient de beaucoup d'autres religions. Et le premier point commun, c'est le blot. Le blot, c'est le rituel d'offrande. C'est le rituel fondamental de cette religion-là et qui est pratiqué par chacune de ces branches-là. La forme peut varier un peu, mais toutes pratiquent le blot. Le deuxième, c'est que c'est une religion qui n'est pas vraiment centralisée. Il n'y a pas de pape dans cette religion-là. Il n'y a pas de Bible non plus. Alors on a évidemment des récits mythologiques, mais c'est pas des textes sacrés, c'est pas la parole de Dieu comme la Bible chez les chrétiens. Elle n'a donc pas de valeur prescriptive. Tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ça, ça n'existe pas. Il en résulte qu'il y a toujours eu une grande liberté d'interprétation et de pratique dans cette religion-là, qui a eu le double effet d'attirer beaucoup de membres, qui voyaient la possibilité de vivre leur spiritualité comme ils l'entendaient, et aussi de créer un paquet de branches à la religion au fur et à mesure que les interprétations se diversifiaient. Le troisième point commun, c'est les dieux, justement. Toutes ces branches-là révèrent un panthéon de dieux germanique, scandinave ou germano-scandinave. Mais c'est pas tout. La plupart, en fait, vénèrent aussi un ensemble d'autres entités comme les Vatir, les esprits, les Disir, les dames, les ancêtres, etc., etc., etc. Pour en revenir aux dieux, les sources les plus riches qui nous sont restées, les sources médiévales norroises, donc scandinaves, font état de trois groupes de dieux. D'un côté, vous avez les Asir, des dieux comme Odin, Thor, Tyr, qui sont des divinités souvent associées à l'ordre, à la loi, au serment, à la guerre, des dieux de la société. Ensuite, vous avez les Vanir, des divinités comme Freyr, Freya, Njörður, qui sont des dieux associés à la vie et à la perpétuité de la vie, donc à la fécondité et à la fertilité, notamment la fertilité des sols, mais aussi à la richesse et à la mort. Et vous avez aussi le troisième groupe de dieux, les Jotnar, qui se traduit souvent par géant. Alors, géant, c'est à la fois une très mauvaise et une très vieille traduction de Jotun. Jotun, ou son équivalent en vie anglais Etin, c'est plutôt proche de la racine de l'anglais moderne to eat, manger. Et donc, une bonne traduction pour eux, plutôt que les géants, ce serait quelque chose comme les dévoreurs. Mais il n'est absolument pas question, en fait, d'être géants qui appartiennent à une autre espèce que les autres dieux. D'ailleurs, ils se marient beaucoup. Oui, parce que ces trois groupes de dieux-là, ces trois clans, ces trois familles rivales, ont des relations assez particulières. Les Asir et les Vanir ont longtemps été en guerre, et ils se sont battus. Beaucoup. Mais ils ont fini par se réconcilier, par former des alliances, par se mélanger, à tel point que dans les sources, comme l'Edda poétique ou l'Edda en prose, on voit souvent des Vanir être qualifiés par les termes de Os ou de Osunia, c'est-à-dire de la même façon qu'on qualifierait des Asir. Avec les Jotnar, c'est un peu plus compliqué. Alors, autant qu'ils sont perpétuellement en conflit, ce qui va finir par mener au Ragnarok, et autant qu'il y a beaucoup de Asir qui descendent de Jotnar. C'est le cas par exemple de Thor, qui est l'enfant de Jord, la terre, littéralement. Autant qu'il y en a qui sont littéralement mariés à des Jotun. On pense par exemple à Shkavi, qui s'est retrouvé à se marier parmi le groupe de l'alliance Asir et Vanir, alors qu'en fait, c'est une Jotun. Donc voilà, dans l'interprétation prévalente, il y a trois clans de dieux rivaux et en relation assez compliquées. Donc ça, c'est établi. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet.
Paradoxalement, ça peut être assez compliqué de déterminer les origines d'une religion récente. Alors, si on peut qualifier l'ensemble de cette religion-là comme un arbre, entre Eden, on peut s'obstiner pendant des heures sur quelles sont vraiment les racines. Mais il y a une chose sur laquelle on est tous à peu près d'accord, c'est le tronc. Cette branche-là, d'où est venu beaucoup d'autres. Et ce tronc-là, c'est l'Ausatru. Le mot Ausatru est un néologisme islandais qui pourrait se traduire par fidèle aux Asir ou fidèle aux anciens dieux. Un pratiquant de l'Ausatru est un Ausatruar, et le terme est né en 1972 avec la fondation de l'Ausatruar Félagið, ou la communauté Ausatruar. À l'origine, le mot n'avait pas été imaginé comme un terme pour définir une religion précise, mais plutôt comme un terme générique pour définir l'ensemble des païens contemporains qui vénèrent des dieux nordiques. D'ailleurs, à l'origine, il était interchangeable avec un paquet d'autres termes, et si on préférait l'appellation Ausatru en Islande et dans la Scandinavie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, on a longtemps préféré le mot Odinism, Odinisme, la voix d'Odin, un terme qui va changer de sens lui aussi beaucoup à travers le temps. Alors, de ce terme générique-là, l'Ausatru a fini par devenir le terme pour l'ensemble de la religion, puis à devenir le terme d'une branche spécifique de la religion. Et c'est ce troisième sens-là que je vais employer aujourd'hui. L'Ausatru forme aujourd'hui le groupe majoritaire, certains diront même dominant, à l'intérieur de l'Heathenry. En tant que branche, l'Ausatru se caractérise par la formation d'organisations très larges, souvent à une échelle nationale, et par la création de clergés permanents, c'est-à-dire de prêtres et de prêtresses, dont le travail est de fournir un service à leur communauté. Ils ont une interprétation très mythologique de la religion, et le mythe est censé inspirer le pratiquant dans sa vie de tous les jours. Même si, je le rappelle, la mythologie n'a pas dans l'Heathenry de valeur prescriptive, ce qui est tout aussi vrai dans presque tous les groupes de l'Ausatru, à une ou deux toutes petites exceptions. Au niveau de la pratique, il se concentre sur l'honneur à réserver aux dieux, aux Asir, aux Vanir, mais ils ont tendance à écarter les Jotnar, encore une fois dans la plupart des groupes. Aussi, la plupart pratiquent à l'échelle de la maison, à l'échelle domestique, le culte des ancêtres. Dans la même logique, ils sont très attachés à l'héritage culturel et il n'est pas rare de voir de leurs membres à l'intérieur de sociétés d'héritage, de sociétés d'histoire ou encore de clubs généalogiques. L'Ausatru regroupe une variété d'organisations, notamment l'Ausatruar Félagið d'Islande, mais aussi aux États-Unis de grosses associations nationales, telles que The Troth, dont on a parlé précédemment, la TAC, The Asatru Community, dont on a également touché un mot, et l'AFA, l'Ausatru Folk Assembly, qui est très controversée et pas de la bonne façon. J'embarquerai pas dans les détails sur l'AFA aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, vous lirez la déclaration 127, je vous donne un lien dans la description. Il est apparu des différences entre ce qui se fait comme Ausatru dans le nord de l'Europe et dans le nord de l'Amérique. Il y a déjà des différences pratiques. Là où l'Europe a plutôt une approche vivre et laisser vivre, quasi philosophique avec sa religion, aux États-Unis surtout, on a vu apparaître une approche plutôt moraliste. D'ailleurs, dans le monde anglo-saxon, anglais et américain surtout, on voit apparaître ce qu'on appelle les Nine Noble Virtues, les 9 nobles vertus, qui sont un peu un code de valeurs inspiré de l'Edda, qui serait un équivalent lousse des 10 commandements qu'un individu cherchant à se perfectionner devrait tenter d'atteindre. Une autre différence, c'est évidemment les différences politiques. Si dans l'Europe du Nord, l'Ausatru est surtout associé à des groupes humanistes, aux États-Unis et en Angleterre, ils ont une tendance plutôt conservatrice. Prenons deux exemples radicalement différents pour illustrer un peu le propos. Pour l'Europe, je vais prendre l'Ausatruar Félagið, et pour les États-Unis, je vais prendre l'AFA. Alors, je sais que tous les groupes américains ne ressemblent pas à l'AFA. On a juste à lire la très longue liste des signataires de la Déclaration 127, dont
de très grosses organisations telles que The Truth et The Asatru Community, mais c'est pour donner un exemple. L'AFA tient à un clergé accrédité qui est passé à travers leur programme de formation et qui est reconnu par leur chef et fondateur. Aussi, leurs cérémonies tendent à être réservées aux membres. Du côté de l'Awsatru Arfelagid, toutes les cérémonies sont ouvertes au public en général, et les facteurs locaux jouent un grand rôle dans la sélection du clergé. L'AFA insiste sur l'adhérence des membres aux valeurs traditionnelles masculines ainsi qu'aux valeurs guerrières inhérentes à l'Awsatru. L'Awsatru Arfelagid, de son côté, est antimilitariste et les femmes jouent un grand rôle à l'intérieur de l'organisation, soit dans la pratique du culte, sur les 5 prêtres qui ont le droit en Islande de pratiquer des rituels légalisés comme par exemple le mariage, 2 sont des femmes, mais aussi dans les autres aspects de l'organisation tels que l'administration. L'AFA a déclaré que les païens non blancs ainsi que les païens de la communauté LGBT+, n'avaient pas leur place dans leur organisation ou leur tradition. L'Awsatru Arfelagid a des membres de l'ensemble des communautés ethniques d'Islande, a pratiqué des mariages homosexuels et a milité politiquement pour la légalisation du mariage gay en Islande. Et vous vous souvenez quand je vous avais dit qu'odinisme était un terme qui avait changé beaucoup de sens à travers le temps? On y arrive. Les odinistes se sont rapidement distancés du reste de l'Awsatru en centrant leur pratique autour du culte d'Odin, c'est-à-dire soit uniquement d'Odin, soit d'Odin et de quelques divinités très proches de lui, comme Frigg ou Thor, parfois Balder. C'était assez restreint. Ça leur permettait aussi, en fait, d'ouvrir l'odinisme à un paquet de gens qui n'étaient pas à proprement parler heathen. En fait, un odiniste, c'était tout simplement quelqu'un qui suivait la voie d'Odin. Et ça incluait aussi des Wiccans, entre autres, et toutes sortes de branches du néopaganisme. Au fur et à mesure que les groupes odinistes rencontraient leur croissance, ils étaient de plus en plus pleins de membres qui défendaient des interprétations racialistes de leur religion. Et de plus en plus, les grandes associations odinistes se sont mis à avoir de sérieux problèmes et à se faire identifier comme des groupes haineux. C'est le cas par exemple de The Odinist Fellowship et de The Odinist Rite dans le monde britannique et canadien, The Holy Nation of Odin aux États-Unis, ou les Fils d'Odin en France, qui sont tous identifiés comme groupes haineux. On est arrivé à un point où une majorité croissante des membres n'étaient plus des païens, mais soit des athées, soit des archétypistes, qui voyaient en le personnage d'Odin une représentation symbolique de l'âme anglo-saxonne, de l'âme germanique ou encore du peuple arien. Alors, les odinistes sérieux ont de plus en plus commencé à déserter l'odinisme et à refuser de se qualifier comme odinistes pour ne pas être associés à ce qu'elles considèrent un vol et une souillure de leur religion et de leur tradition. Donc, si tous les odinistes ne sont pas des racistes et ou des néo-nazis, il reste que la plupart du temps, quand vous voyez des termes comme Odinism et tous ces synonymes, Wotanism, Wodinism, il faut faire attention sur qui vous tombez. La nature décentralisée de ma religion fait en sorte que l'Awsatru a donné naissance à ses propres critiques. La première était la Vanatru, ou fidélité au Vanir par rapport à fidélité au Asir. La Vanatru est née du constat que trop peu était fait pour rendre hommage aux Vanir, des divinités qui pourtant, du temps de nos ancêtres lointains, devaient avoir une importance primordiale. À l'intérieur de l'Awsatru, il y avait, et parfois encore, il y a une certaine tendance à ignorer les Vanir. Soit on n'en parle pas du tout, soit on les mentionne vaguement comme dans le même groupe que les Asir et on fait strictement aucune distinction en supposant la fusion complète des deux clans, des deux tribus de Dieu. Soit encore, on les présente comme une tribu subordonnée aux Asir. Les Vanatruar ont alors pris la décision de se retirer un peu de l'Awsatru
et de centrer leur culte autour des Vanir, parfois exclusivement autour des Vanir, en excluant les Asir. On pourrait alors être tenté de voir dans la Vanatru une espèce de reflet de l'Ausatru, l'autre face de la pièce, si vous voulez. On pourrait se dire que si l'Ausatru est une religion de la communauté, la Vanatru doit être une religion de l'individu. Et on peut en tracer beaucoup de parallèles comme ça. Culture, nature, ordre, beauté, art, guerre, sexe, etc., etc., etc. Ça, et leur plus grande ouverture sur le UPG, Unverified Personal Gnosis, c'est-à-dire la construction basée sur ses sensations, ses impressions personnelles, a participé à donner à la Vanatru l'image des espèces de hippies parmi l'Ausatru. En fait, c'est une fausse dichotomie, une fausse opposition. Quand on prend la peine d'aller lire leur blog et les textes qu'ils donnent au public, on se rend compte qu'en fait, c'est surtout une recentration autour des Vanir, mais aussi autour des Vatir, les esprits qui habitent le monde, et en particulier des Lantvatir, des esprits de la Terre, envers qui les cultes sont beaucoup plus développés et importants que dans l'Ausatru en général. Dans la Vanatru, il se pratique aussi un culte des ancêtres assez développé, et dans la même logique que dans l'Ausatru, ils sont très intéressés par l'héritage culturel. C'est juste qu'ils vont s'intéresser généralement un peu moins à la grande histoire et vont beaucoup plus s'attacher à la généalogie et aux traditions domestiques. La Raukatru, fidélité au crépuscule de la nation Rökr, qui est comme dans Ragnarök, signifie crépuscule des puissants, crépuscule des dieux, centrent leur culte autour des Jotnar, parfois exclusivement autour des Jotnar, un peu comme les Vanatruar. Ils réfèrent souvent à leurs dieux comme les Nightside Gods, Nightside Goddesses, les dieux et les déesses de la nuit, du crépuscule, qu'ils perçoivent comme plus anciennes, comme cachées, mystérieuses, énigmatiques et pleines de savoir. Ils sont également beaucoup plus ouverts sur le UPG, très très ouverts notamment sur le Nouvel Âge, le néo-chamanisme occidental, même si tous ne se livrent pas aux expériences hallucinogènes, et sont très proches d'un autre mouvement qui n'est pas Eden et qu'on appelle la NTP, la Northern Tradition Paganism, qui est un mouvement néo-païen. Dans la Raukatru, l'accent est beaucoup moins mis sur l'héritage culturel que sur la quête personnelle de savoir. La méfiance généralisée envers les grandes institutions et les centres de pouvoir qui caractérisent la fin des années 1900 et notre époque a fini par aussi atteindre l'Ausatru. Déjà, plusieurs individus et plusieurs groupes critiquaient la forme de ces structures. Selon eux, les organisations nationales ressemblaient de plus en plus à de nouvelles églises, et je le rappelle, une des choses qui attirait beaucoup les gens dans cette religion-là, c'était l'absence de dogme ou de centralisation. Alors, d'un côté, la centralisation des organisations nationales et de l'autre, l'absence de leur présence dans certains coins et dans certaines régions du monde, ont amené la formation d'un nouveau modèle d'organisation, celui de petits groupes locaux attachés à des traditions locales. C'est ce qu'on appellera bientôt la grassroots heathenry, ou l'heathenry par la base, et qui va être caractéristique du nouveau mouvement. Chaque petit groupe, ou kindred, souvent traduit en français par clan, famille ou parenté, était de petites unités parfaitement autonomes qui se structuraient autour de quelques membres qui partageaient des visions similaires de comment ils voulaient pratiquer la religion. Si les membres d'un kindred étaient plutôt reconstructionnistes et s'intéressaient à la pratique historique, ils pouvaient se concentrer là-dessus. Si un autre groupe était très ouvert au UPG et voulait faire des expériences propres à soi, il le pouvait aussi. Si un autre groupe choisissait de pratiquer par exemple le Valisblot ou le Stara, ça ne concernait qu'eux.
Cette grande liberté de pratique, en plus de contenter un peu tout le monde et notamment les insatisfaits de la structure de l'Ausatru, a donné naissance à une certaine tolérance entre les kindred qui comprenaient que leur tradition s'arrêtait aux limites de leur clan. C'est le fameux Not My Hall, Not My Call. Ce mode de pratique en petit groupe local permettait aussi d'incorporer beaucoup d'éléments régionaux, tant au niveau territorial que culturel, ce qui lui permettait une adaptation assez impressionnante. Et comme de fait, il n'y a pas deux groupes qui pratiquent exactement de la même façon dans l'Edenry. Il est aussi devenu populaire dans des territoires où la présence d'organisations nationales était faible. C'est le cas par exemple du Canada où le modèle Kindred, le modèle de l'Edenry, est presque le modèle par défaut. Le terme païen, en anglais pagan, provient du latin paganus, qui signifie pays, campagne, genre paysan. Il était utilisé dans les textes de la fin de l'Empire romain, puis du Moyen Âge latin et francique, pour parler des non-chrétiens, des gens qui continuaient de pratiquer les religions de la campagne, les sauvages, en opposition aux gens de la ville, civilisés et chrétiens. Le terme était un bon candidat, mais comme on l'a vu, il est déjà très marqué par le mouvement Nouvel Âge et à peu près n'importe qui se qualifie de païen. Le terme anglais heathen renvoie à la même logique. Il était utilisé dans les textes des chrétiens anglo-saxons et renvoie à Heath, les territoires rustiques, sauvages, et était employé pour les mêmes fins que le terme païen. D'autres lui préféraient le terme fornsidr, qui se traduit par vieille coutume, ancienne coutume, et qui renvoyait à des notions plus positives. Mais comme le mouvement s'est surtout caractérisé aux États-Unis, c'est le terme anglais heathen qui a été choisi pour parler du pratiquant, puis heathenry ou heathenism pour la pratique, et ça malgré une confusion qui existe en anglais avec les athées, qui sont parfois par les chrétiens qualifiés d'heathen, parce qu'ils ne vénèrent pas Dieu. Le terme a tout simplement fini par entrer dans la culture et par y rester. Vers la fin des années 90 et au début des années 2000, 2 livres ont sorti qui ont théorisé le mouvement de l'Edenry par la base et qui a eu à l'époque l'effet d'une bombe. Le premier, c'était Heathen Tribe, A Collection of Essays Concerning the Tribes of Our Folk, dont l'auteur est aujourd'hui complètement discrédité, mais dont les théories sur la construction du groupe continuent de faire école. Et l'autre, c'est We Are Our Deeds, on est ce qu'on fait, littéralement, qui va créer toute une philosophie à cette structure de groupe-là. La notion fondamentale pour comprendre le kindred dans cet angle-là, c'est la notion de lock, ou d'orlog, ou de weird. Des notions qui, dans certains groupes, signifient 3 choses très différentes et dans d'autres sont interchangeables, mais pour résumer, c'est une espèce de karma, une espèce de force vitale. On l'hérite de par nos ancêtres et de par notre socialisation à travers nos parents, notre milieu d'enfance dans lequel on grandit. Et on va nous-mêmes la passer à la prochaine génération. L'idée, c'est que cette force-là peut être accrue, endurcie, solidifiée. Et donc, le but du kindred, c'est de partager à travers les liens et d'accroître l'horloge du groupe, donc l'horloge de chacun. La deuxième fonction du kindred est aussi de protéger cette horloge. Il se crée alors une dichotomie entre l'Inangar, le groupe, et l'Uthangard, ce qui est hors du groupe. Certains kindreds sont très informels et ressemblent plutôt à des clubs entre païens. D'autres sont très formels, très organisés autour de ces concepts-là, passant par exemple par des épreuves communes pour souder la communauté dans laquelle on entre par des serments et dans laquelle on peut sortir en étant libéré de nos serments. Au fond, les kindred de ce genre-là sont plutôt comme une famille choisie. Avec la démocratisation de l'Internet,
Ces deux textes-là, ainsi qu'un paquet d'autres textes d'expériences vécues qu'on souhaitait partager ou de théories pratiques qu'on souhaitait partager, ont eu l'effet d'une bombe. En un très court laps de temps, beaucoup de gens qui n'avaient juste jamais eu accès à ces informations-là se sont retrouvés en contact avec ces idées-là. Et beaucoup ont remarqué que c'était quelque chose qui les intéressait ou que c'était quelque chose qu'au fond, ils avaient toujours fait sans savoir que ça pouvait être structuré de cette façon-là ou tout simplement qu'il y avait d'autres gens qui pratiquaient cette religion-là. Et c'est comme ça que l'Edenry s'est retrouvé enrichi de toute une nouvelle génération de pratiquants qui ont découvert leur voie à travers l'Internet. Et c'est comme ça qu'en Amérique du Nord, l'Edenry a explosé en popularité, que les Kindred se sont multipliés, surtout au Canada et aux États-Unis, et que l'Edenry, sur l'Internet, est devenu le nouveau terme par défaut pour parler des païens germano-scandinaves contemporains, même si dans le nord de l'Europe, l'expression Ásatrú reste plus utilisée. En fait, l'Edenry, c'est pas tant une branche qu'un paquet de branches, et l'Edenry est utilisé comme terme général. On peut quand même identifier des tendances à l'intérieur de l'Edenry. Il y a ceux qui essentiellement continuent de pratiquer l'Ásatrú, surtout l'Ásatrú américaine, avec ses 9 nobles vertus, etc., etc. Il y a ceux qui, à l'inverse, refusent les 9 nobles vertus pour se concentrer vraiment sur l'Urlog. D'autres encore qui rejettent tout ça pour se concentrer sur d'autres choses, soit une approche plus reconstructionniste, soit à l'inverse une approche plus moderniste, et rien de tout ça n'est mutuellement exclusif. Ça peut complètement se mélanger selon le groupe. Donc, qu'est-ce qui véritablement les distingue? Eh bien déjà, il y a le choix des sources. On divise alors l'Edenry en deux gigantesques branches qui sont la Norse Edenry, l'Edenry nordique, qui s'intéresse plutôt au patrimoine scandinave, norvégien, suédois, danois, islandais, etc., etc. Et l'Edenry germanique, qui elle va aller s'intéresser aux Germains continentaux, les Francs, puis les Anglo-Saxons, les Saxons eux-mêmes, les Frisons, les Goths, etc., etc., etc. Ça peut avoir l'air de petites différences comme ça qui touchent principalement quelques termes et les noms des dieux. Mais surtout pour les branches qui sont plus reconstructionnistes, ça peut faire une énorme différence, parce que ça fait une différence dans les sources. Et si vous vous souvenez de ma vidéo sur les différences entre les Wiccans et les Eden, les sources, c'est une grosse partie de notre réflexion. Prenons un exemple, l'Edenry franc, ou la Frankish Edenry. Celui qui veut se frotter à la reconstruction d'une Edenry franc se met devant un beau défi. Parce qu'il se met comme défi de travailler avec les sources pour les tribus belges et des Gaules. Il n'a pas les mêmes sources. Lui, c'est pas l'Edda et les sagas qui vont aller le chercher. C'est beaucoup des textes de loi, écrits dans des langues qui sont l'ancêtre du français, ainsi qu'en latin. Aussi, il parle d'une zone où les mélanges religieux et les mélanges culturels se sont faits avec abondance, et donc il y a une très forte influence gallo-romaine dans les pratiques de l'Edenry franc. Outre l'Edenry nordique, les Edenry germaniques et l'Edenry plus général, pour ceux qui ne vont pas se spécialiser et vont chercher un peu dans toutes les sources, d'autres branches se sont distinguées dans l'Edenry. Il y a par exemple le théodisme, aussi appelé mouvement tribal. Le théodisme se distingue essentiellement par avoir les mêmes traditions que l'Ásatrú, mais dans un contexte de kindred très socialement structuré. L'accent est mis autour de la structure sociale tribale, qui est leur premier moteur. Ils utilisent des sources principalement germaniques, avec des terminologies tirées de l'anglo-saxon. On a aussi l'irminisme. L'irminisme qui centre son culte autour de l'Irminsul, l'arbre légendaire saxon, ici par saxon je veux dire la Saxe dans le nord de l'Allemagne, qui se compare à l'Yggdrasil. Parfois, ça inclut aussi un culte à la divinité Irmine qu'ils ont reconstituée. Entre autres parce que Irmine s'apparenterait à Ugur, le terrible, qui était un des noms d'Odin.
Alors, je ne suis pas en train de dire que Irmine, c'est Odin. Je laisse cette chicane-là aux irministes, c'est leur affaire. L'irminisme apporte plusieurs concepts intéressants à l'Edenry. Par contre, exactement comme l'odinisme avant elle, il faut faire attention où on met les pieds. Une autre branche se développe beaucoup ces dernières années. Il s'agit de la Fornsider, les fameuses vieilles coutumes. Alors, ça ne voudra pas dire ça partout où vous verrez ce mot-là, mais la plupart du temps, ça fait référence à des groupes d'individus ou encore à des réseaux d'individus connectés par le miracle de l'Internet qui tentent, avec des méthodes reconstructionnistes, de s'approcher le plus possible de ce que pouvait être la pratique religieuse ou au moins les concepts, les idées religieuses de nos ancêtres lointains de l'Antiquité ou du Moyen Âge. La dénomination peut varier dépendant de leur source de prédilection, mais généralement, il y a des traits communs. Déjà, le refus catégorique des 9 nobles vertus, qu'ils voient comme une construction moderne et inutile. La deuxième, c'est la recherche d'un calendrier religieux le plus exact possible, toujours par rapport aux traditions précises auxquelles ils font référence, et qui souvent, comme par hasard, est un calendrier lunaire. La troisième, c'est de plus en plus un rejet du concept même de kindred, qui pour eux, en fait, exactement comme les kindred reprochaient aux structures des organisations nationales, sont une seconde église, qui crée des unités, des liens de fraternité, qui sont pour eux fausses. Pour eux, l'unité de base fondamentale, c'est pas le groupe, ou la foi, qui les unit comme une organisation nationale, c'est la famille, le réseau très très proche d'individus dans lequel on vit. Cette tendance se joint à une autre tendance de plus en plus courante dans l'Edenry d'aujourd'hui, qui est la pratique solitaire. Les individus vont pratiquer seuls ou en famille, chez eux, les rites de leur religion, sans entrer régulièrement en contact avec des groupes ou avec une organisation nationale. Ces deux-là ont tendance à fusionner lorsqu'ils sont plutôt recon, ou à l'inverse, à juste exister en parallèle sans se parler lorsqu'il s'agit de pratiques plus modernistes ou plus incorporées dans le UPG. Exactement comme le tronc, Lausatru, a fini par devenir le nom de l'ensemble de la religion, puis à servir à identifier un courant spécifique, des mouvements comme la Fornsider adoptent une nouvelle dénomination pour se différencier du nouveau terme global, Edenry. On ne sait pas à l'état actuel où vont nous mener ces nouvelles branches, ces nouveaux changements, s'il va s'agir d'un autre groupe à l'intérieur ou si, comme l'Edenry, ils vont jouer un rôle transformateur important dans la pratique à venir. Donc voilà les amis, ça c'était l'ensemble des branches de ma religion, du moins les plus grosses et les plus importantes. La raison pour laquelle je choisis de me qualifier d'Heathen dans mes conversations, c'est parce que c'est en ce moment le terme générique et qu'en Amérique du Nord, si j'utilise ça sur l'Internet, on n'a pas trop de problème à comprendre que je fais partie de quelque chose dans cet ensemble global-là. Maintenant que j'ai parlé des branches de ma religion, j'aimerais vous parler des autres idées religieuses qui gravitent autour et qui ne font pas exactement partie de ma religion. Mais si vous commencez à chercher sur le sujet, vous allez très très vite les trouver dans les forums de discussion des Eden. Le premier de ces courants-là qui gravitent autour de l'Edenry, c'est le courant lochéen. Et le courant lochéen, c'est pas vraiment un courant. Disons que c'est un lochéen, c'est surtout un adjectif. Un lochéen, c'est quelqu'un qui voue un culte à Loki. Il n'est pas nécessairement Eden, mais on en trouve dans un peu toutes les branches de l'Edenry. Évidemment, dans les cercles plus traditionnalistes, les lochéens attirent la méfiance.
Leur nombre croît beaucoup ces dernières années à l'intérieur de l'Edenry, en grande partie probablement dû au jeu d'acteur magnifique de Tom Hiddleston, qui a su en charmer plus d'un avec son incarnation d'un Loki joueur, rusé, charmeur. Les Thursar sont des êtres chaotiques, très souvent ennemis des dieux et des êtres humains, et très associés des Jotnar. Les Thursatruar vélèrent les Thursar et les Jotnar en tant qu'entité du chaos de la destruction. Ils s'identifient d'ailleurs personnellement comme étant anti-Asir et anti-Vanir, c'est-à-dire contre les dieux, un peu comme les satanistes chez les chrétiens. En fait, conceptuellement parlant, leur religion est plus proche du satanisme contemporain que de l'Edenry. Et ils s'appellent d'ailleurs parfois eux-mêmes Satanistic Heathen, Heathen satanistes, même s'ils préfèrent le terme de gnostique chaotique. Ces pratiquants-là sont très centrés sur le UPG, sur l'expérience et l'accroissement de la puissance personnelle, et un de leurs grands cris de ralliement, c'est un livre, le Gullveigarbók, le livre de Gullveig, qui a été écrit par le lead du groupe metal Arcanum, si jamais ça vous intéresse. C'est la Vainkraft, ou Wainkraft, qui était à la base un dérivé de la Vanatru. Essentiellement, c'est parti de l'idée que les Vanir sont les anciens dieux d'Europe, avant l'arrivée de ce qui va être les Asir. Et ils vont aller chercher dans d'autres sources, notamment des sources celtes, pour créer un portrait plus complet qui n'est pas sans rappeler la construction des dieux proto-indo-européens. Ils vont aussi aller chercher beaucoup dans l'animisme, qui va être un de leurs gros chevals de bataille. Par contre, c'est un mouvement très jeune. La Vainkraft est né en 2008 et beaucoup se demandent encore s'il va survivre à l'épreuve du temps. Ensuite, il y a le NTP ou NTS, c'est-à-dire le Northern Tradition Paganism, tradition païenne nordique, ou Northern Tradition Shamanism, chamanisme de tradition nordique. Ces mouvements-là sont très néo-païens et très portés sur le UPG, dont ils se réclament d'ailleurs, tout à fait. Ils ont une approche très expérientielle de la religion et sont très ouverts sur les expériences néo-chamaniques. C'est entre autres pour ça qu'ils sont très proches des Raukatru. Aussi, quand on leur pose la question, les gens qui pratiquent le Northern Tradition Paganism s'identifient clairement comme n'étant pas Eden. Et finalement, on a la Norse Wicca, Wicca nordique, et la Saxe Wicca ou Saxon Wicca, la Wicca anglo-saxonne. Alors, les deux sont clairement pas Eden du tout, c'est pas des branches de l'Edenry, c'est des branches de la Wicca. Mais comme elles partagent avec nous un intérêt pour la mythologie et la culture nordique, on finit souvent par se retrouver sur le même forum. La Wicca nordique est essentiellement la même chose que la Wicca, sauf que leurs représentations du dieu et de la déesse sont tirées du panthéon scandinave. Alors généralement, ils n'en prennent que deux et ne vénèrent que ces deux-là comme étant le dieu et la déesse. Du côté de la Saxe Wicca, on va un petit peu plus loin. Ils vont adopter beaucoup d'iconographie, beaucoup d'images, beaucoup de représentations et certaines traditions qui viennent de l'Edenry anglo-saxonne. Et aussi, ils ont un focus culturel qui est celui des anglo-saxons, la Saxe Wicca étant surtout présente en Angleterre. Et voilà, c'était Vincent Dulion pour la vidéo qui, j'ai pas encore fait le montage, mais je crois sera probablement la plus longue de la chaîne à ce jour. J'espère qu'elle aura quand même réussi à vous plaire, qu'elle aura été éclairante pour certains. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao!